Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va faire une petite présentation produit. Mais attends, je vais mettre un petit coup de soufflette parce qu'à mon avis il me reste pas mal de cheveux jaunes. Les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation config. Là le mec s'est fait plaisir. Il a acheté tout en neuf, tout du gros, tout ce qu'il y a de plus beau. C'est une config qui porte sur un nitro, sans fast, avec tout ce qu'il faut autour. Toutes les pièces sont neuves. Il n'y a pas une pièce pair-off qui traîne dans le fond du tas d'alu. Non, tout est neuf. Pourquoi je tourne cette petite vidéo juste de présentation des pièces? C'est parce que là, je vais te faire une vidéo un peu spéciale là-dessus. Je vais te faire deux types de vidéos. Il y en avait une que je devais tourner en sous-marin pour te faire un gros truc à la fin. Et une où je devais te détailler un peu. Mais simplement, j'ai regardé sur la chaîne et j'ai fait du sans fast. Genre, il y a 3 vidéos en arrière où je t'ai fait du sans fast complet. Je me suis dit, bon, là, c'est rébarbatif. Donc, je te fais une vidéo là tout de suite aujourd'hui de présentation des pièces et après je te fais une grosse vidéo complète du moteur de A à 100. Ah bah, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Chez Tatou, t'as rien du tout. Et donc tu le vois ici, je t'ai mis toutes les pièces sur l'établi. Pour commencer, bien évidemment, je te le disais, toutes les pièces sont neuves. Ici tu le vois, on part sur un carter de nitro. Totalement neuf, hein, vient directement de chez Minarelli. Donc tu penses bien que pour l'équiper, on a acheté tous les roulements, etc. Les goujons seront neufs, les roulements bien évidemment, mais aussi les cylindres blocs d'amortisseurs et tout ce qu'il faut pour équiper le moteur, intégralement neuf. Alors ici, maintenant très connu, hein, mais bon, toujours une pièce quand même d'exception, le haut moteur, tout fast 100. Alors, comme d'habitude, hein, ici on fera juste sauter un petit peu, libérer un petit peu l'admission. Mais bon, avec ou sans, franchement, ça change pas grand chose pour avoir quand même une symétrie et tout dans le moteur. Mais bon, je veux dire, enlever ou pas, c'est pas ça qui nous change grand chose dans le fonctionnement du moteur. Alors lui, je vais te le bouger tout de suite parce qu'il est gras, ça évitera qu'on s'en foute partout. Bon là, on a un super modèle, KRM 100, hein, pas de souci. Alors il avait pas de bride, je sais pas pourquoi. Là, il en a recommandé une bride Moss. Donc aucun souci, hein, ça rentre dedans parfaitement et ça fait exactement le même boulot. Pour compléter son pot, tu vois, il s'est pris une cartouche anodisée en violet. Bon, franchement, c'est sympa. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est qu'ici, je sais pas si tu le vois, tu vois, ils ont fait un renfort un peu sympa comme ça. Tout simplement parce que quand tu es en cartouche droite, bah, t'imagines, ton pot est fixé comme ça et avec les vibrations, la chaleur, etc. Bah, tu as vite fait quand même de venir faire souffrir la soudure et en général, je te dis pas que les pots cassent, mais si ça casse, c'est ici. Donc le petit renfort est sympa. Par contre, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que ça, c'est un moteur qui va servir pour de l'endurance. Et il va être en sortie droite. Sache que moi, j'avais proposé de mettre la cartouche, évidemment, dans l'autre sens. Mais bon, moi, j'avais proposé ça, ça n'a pas l'air de le déranger. Donc, on laisse comme ça et puis voilà. Alors, le vilebrequin, course 47, bielle de 95. Tout fast évidemment, hein, qui est prévu pour aller accès au moteur. Ça pour moi par contre c'est la pièce en fait qu'il faut avoir en course 47. Tu peux pas trouver un vilebrequin aujourd'hui pour moi qui est mieux que celui-là. Là ici il nous a pris des super joints spi. Alors d'un côté ils sont super bien étanches et de l'autre côté tu vois à l'intérieur tu as une lèvre un petit peu différente, hein, qui va en fait aider à la rotation du moteur, hein. Une lèvre en fait on va dire anti-friction. Évidemment pour monter ce type de moteur il nous faut un intercarter, donc ici un tout fast, la pochette de joint qui nous intéresse pas trop, le piston ça nous intéresse pas trop non plus. Alors ici on a l'admission, donc une pipe Polini 360 degrés, hein, un classique. Alors un petit peu différent de ce qu'on monte d'habitude, un carbu Dell'Orto. Ça c'est le client qui l'a envoyé, je savais pas qu'il allait acheter ça. Ça peut être un choix très judicieux en fait si tu fais de la piste, de l'endurance ou du all-day, on va pas se le cacher, parce que les PVK ont quand même un gros souci, hein. Si tu prends des PVK en 34, en fait ce qui se passe, c'est que les entrées de carburant sont minuscules. Les conduits à l'intérieur sont percés, trop petits, et ce qui se passe bien souvent, comme on n'a pas de pompe à essence, la cuve se vide et on se retrouve avec des trous. Et donc ça peut être gênant. Alors autant en run, normalement on arrive à pas avoir trop de soucis, par contre en piste, ah là, les soucis arrivent très souvent. La déto, etc. Et évidemment, t'imagines bien, quand tu as la cuve qui se vide, bah, tu n'as plus assez d'essence. Donc, ça génère pas mal de soucis. Ce genre de carbu, les Dell'Orto, c'est le genre de problème que tu vas pas avoir. Ça, c'est clair. Quand tu vois ici, rien que le diamètre de la durite qui va dessus, je te prie de croire que c'est costaud. Donc ça,
Moi, je trouve que c'est un petit peu moins puissant. Et encore que, hein, j'ai jamais trop bossé sur les Dell'Orto, dans les gros diamètres, je parle. Hein. Ici, c'est un 30, mais en fait, j'aime bien les Dell'Orto sur les petits diamètres, les 15, 19, tous les PHBG, ou les SHA, hein, sur les mobylettes, ça va super bien. Par contre, sur ce gros carbu-là, moi, j'ai toujours eu de meilleurs résultats avec du PWK. Alors, à voir. Là, je vais bosser dessus. Peut-être que si j'ai le temps, j'essayerai un carbu PVK pour faire un peu voir un peu les écarts. Bon, là, je te cache pas que j'ai commandé un peu ce qu'il faut en aiguille, etc. Donc, on verra. En tout état de cause, pour la fiabilité, c'est sûr que le Del Toro, hein, ce que j'appelle ça tout le temps Del Toro, moi, pour rigoler avec les copains, c'est Del Toro, c'est marrant. On va dire qu'en fiabilité, en termes de réglage, constance et tout, c'est un super produit. Un clapet type V-Force qui se met en fait à l'emplacement d'origine sans aucun usinage. Alors, encore une fois, ça c'est un clapet qui va donner pas mal de haut, ça va pas trop remplir le bas. Donc là, je vais faire une préparation à l'admission un petit peu différente de d'habitude. Parce que d'habitude, si tu veux, j'ai l'habitude de tirer tout droit en fait à l'admission. Alors ça favorise le haut, ça nous casse un peu le couple. Donc là, c'est un moteur pour se promener en endurance, hein, tu me comprends bien. Donc, il me faut du couple absolument. Carter de la turbine de pompe à eau, qui va nous servir à turbiner. Là, ici, j'ai tous les accessoires, en fait, au roulement de joint pour monter le moteur correctement. Alors, ici, j'ai transmission secondaire, transmission primaire en Jazil et top perf. Carter de transmission, hein, le couvercle. En mal aussi, monté sur roulement. Ah, je te dis, là, ça fait plaisir. L'allumage, donc un classique. PVL Stage 6, donc un PVL, hein, on va dire classique, qui aura tendance certainement à chuter un peu plus qu'un PVL Bidalo. Tu vois, le PVL Bidalo a tendance à allonger un peu plus facile en haut. Le PVL Stage 6, il a tendance à un peu à écraser le haut, comme ça, tu vois, chuter un petit peu plus vite. Très bon allumage. Alors ici, une courroie Stage 6, tu as compris pourquoi, hein, tout simplement parce qu'il s'est acheté la variation complète Stage 6. Donc, complète Stage 6, donc le variateur, derrière tu as l'ajout fixe, etc. Alors, variateur Stage 6 que moi j'apprécie tout particulièrement, tu vois, je te le déballe un peu tout de suite. Pourquoi? Admettons, rien que pour cette pièce-là. Alors ça, si tu veux, ça c'est la bague qui va sur le vilebrequin. Donc ici, elle appuie sur le vilebrequin, et ici, le variateur vient se poser. Et tu vois, tout simplement, eh ben, ils ont été plus rusés que tout le monde. Ils ont fait une bague, si tu veux, où le variateur est bien entraîné. Le variateur appuie bien à plat. Ça, pour moi, c'est que dans le citron, ça a réfléchi, du boulot de recherche, etc. Et que les mecs, ils t'ont pas vendu simplement un truc pour te le vendre. Attention, hein, je te dis pas que les autres marques de variateurs ne fonctionnent pas. Alors évidemment, pour aller avec, ici, le correcteur et l'ensemble de cloches et d'embrayage. Encore une fois, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que les mecs ont réfléchi. Tout simplement, ils ont réussi à nous faire un embrayage. Tu le vois ici, tu as des vis de réglage qui sont là directement. Alors, tu peux les avoir directement ici par la cloche. Tu vois, ils ont fait des trous dans la cloche pour que tu puisses... Ils ont fait des trous là pour que tu puisses, avec une clé, dedans, tendre ton ressort. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux le détendre complètement, changer tes ressorts directement comme ça. Tu tombes la cloche, tu changes tes ressorts, tu remets ta cloche, tu règles ta tension. Un disque en acier, tu le vois, ça c'est quoi? C'est pour éviter que le mâchoire, en fait, avec l'inertie, vienne tordre les axes de mâchoire. Donc là, l'embrayage il est renforcé. Et en plus, à l'intérieur, tu peux aller mettre des poids pour adoucir le moteur. Tu peux très bien la faire accrocher un peu plus tôt. Alors après, sur un 100, c'est pas forcément ce qu'on recherche, parce que sur le 100, ça accroche tellement fort, sinon, ça tire un peu trop fort. Encore autre chose sur cette cloche, c'est que ici, ils l'ont fait à la bonne cote, et donc ça veut dire qu'elle se monte dans un overrange mal aussi, dans un Stage 6 comme ça. Dans toutes les variations, elle se monte sans mettre de cale, parce que le problème des cales, regarde peut-être sur ton scooter si t'as pas fait gaffe que tu as mis des cales ou des rondelles un peu dégueulasses, et ta cloche elle tourne comme ça. Là, je te garantis que ces cloches-là, elles tournent, c'est droit, c'est nickel. Et l'autre truc qui est intéressant sur cette cloche-là, c'est que c'est la seule cloche du marché, enfin à ma connaissance, en fait, qui déjà recouvre tout l'embrayage. Parce que si tu prends beaucoup de marques, hein, j'en vais pas en citer, mais beaucoup de marques, si tu regardes, la garniture, elle est comme ça. Elle sort à moitié de la... Enfin, pas à moitié, mais elle sort un peu de la cloche. Et donc, tu as tendance à le faire travailler en biais. Donc moi, c'est pour ces petits détails-là, en fait, que ça fait une différence. Et que j'affectionne particulièrement cette marque de transmission. Il y en a qui vont avoir de meilleurs résultats en piste avec de la variation Polini, hein, ça, je l'entends. Il y a du mal aussi qui va très bien. Bref, il y a plein de possibilités différentes.
Ça, c'en est une. Pour moi, elle fonctionne bien. Et comme je te le disais, ce que j'affectionne, en fait, c'est que tout a été réfléchi pour démonter facilement, régler facilement, voilà. Et donc, pour ça, j'ai l'habitude de me diriger vers cette marque. Donc, à partir de maintenant, moi, je vais faire mes usinages, etc. Toi, ça te fera un package. La vidéo sortira dans une dizaine de jours. Va venir s'intercaler dans tout ça une vidéo mi-vélo, patinette, je sais pas trop ce que c'est. La chose, madame ne veut pas de vélo. Parce que le vélo, tu sais pas pourquoi, elle, dans sa tête, un vélo, tu dois avoir les pieds par terre. Je dis non, un vélo, tu dois avoir les pieds sur les pédales presque jambes tendues. Non, bon, bref. Donc on n'était pas d'accord. Et coup de bol, hein, comme d'habitude, la marque m'a contacté, et non pas, comme on m'a dit, c'est moi qui ai été chialé sur une marque, non. Des petites bêtises à présenter sur la chaîne, on m'en propose. Hein. Bah, t'as des lits, t'as des machines à café, t'as une piscine, on voulait une piscine. Ça c'est intéressant, ça, dis donc, sur une chaîne de mécanique. Sinon, j'ai l'autre, j'ai le VPN, tu sais, et il me demande tout le temps. Et si tu veux voir les prix sur une chaîne comme la mienne, 100 000 abonnés, pour 30 secondes de vidéo, il me propose 1500 €. Allez, c'est tout. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!